voici ici en Marvel Comics Ghost Rider. de chez PCS. Donc C'est pas comics. Champions machin. Ouais mais on s'en fout, c'est pas jeu. Moi j'achète que du comics, c'est ça. Donc ici PCS a livré enfin. Sachez que c'est un fabricant pour moi top numéro 1 pour l'instant parce que d'un point de vue non. Rapport qualité-prix, je trouve ça énorme. Et originalité, le travail et tout, je trouve ça magnifique. Moi, il fait partie des top 3 des meilleurs fabricants pour depuis 2 ans, je trouve facilement, avec tout ce qu'il propose, justement, tout ce que tu as pu dire. Mais dire qu'il top 1, il faut pas déconner. Moi franchement, je trouve pas. En fait, eux, top ils sont. 1, franchement, top 2. Il faut pas. Pour moi, XM et eux, réellement, ils s'enchaînent. Ouais, c'est vrai. Mais j'adore Tsume, mais c'est vraiment gros lâche de dire qu'ils sont top 1 pour moi, parce que j'aime tout ce qu'ils non, font. tu sais ce qu'il leur manque, c'est plus de licences différentes. En manga, c'est top 1, tu vois, manga, c'est top 1. Mais comme eux, ils font que du manga, PCS fait du jeu vidéo comme une achat, ils ont droit à cette branche-là. Pour moi, Tsume, c'est dans haute catégorie. Bah, franchement, top 2. Pour moi, XM et PCS, et les gars, sont en train de se battre. tuerie. On a eu la Pumpkinhead magnifique, on a le Ils ont teasé Robocop, une tuerie. Et merci. Et là, on l'aura vraiment. Par contre, Jimmy, on t'a appelé 4 fois, que tu nous l'envoies par la poste, t'as toujours pas envoyé. Alors excuse-moi bien, petit con, on va te casser ta gueule. Joe, il sait où t'habites. Quoi? Il nous contacte, on a un Messenger, bon, mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai. Ghost Rider ici en échelle 1/6, regrette du pas du quart, mais heureusement parce que c'est déjà bien imposant. La White Knight est déjà balèze, alors je vous conseille pas celle-là en un quart parce qu'elle aurait été énorme. Mais, sublime statut, grand fan de Marvel, moi Ghost Rider j'adore. J'étais très sceptique du 1/6, je suis content que celui du 1/6 c'est plus casable. Celle-là, je même pas où la foutre en un quart. Perso. Voilà. 750 pièces au monde, le prix Joe 998. Non, de 90. 998,90. Prix certes un peu élevé, c'était au moment où les précos avaient peu pété dans les prix, tu te rappelles? Ouais. C'est un peu dommage, mais la statue en elle-même est originale et fantastique. Tout d'abord, on a un Ghost Rider avec donc forcément sa tête en crâne. Notez qu'ils ont mis des yeux. En fait, tout ce qui est les yeux, le nez, la gorge et les cheveux, si on peut dire comme ça, résine translucide. On peut même deviner que si tu mets, je pense que tu mets une belle lumière derrière, ça va bien péter. Je pense que tu mets une belle LED derrière, un peu rouge, ça peut péter orange. Bah comme Nico Fanegui qui met dans ses vidéos là, derrière son PC, là, il a des grosses light-up de fou lui. Non? Il n'y a pas cette vidéo? Non plus en fait. Mais il regarde pas les mêmes non plus. J'ai une photo, moi je m'en fous. Donc, tête du coup du Ghost Rider, un visage forcément squelettique qui est en train de crier, avec sa résine au début très foncée, puis très claire, jaune, comme les flammes de l'enfer. Vraiment génial. Donc ça on notera déjà un travail super propre de la part de PCS. Ensuite Joe, son costume. Je me rappelais qu'on a présenté le Ghost Rider de chez Diamond. Les deux Ghost Rider différents de chez Diamond, tu sais pas? T'es moi si. C'est parce que je vois lui que j'y pense. Diamond? Ouais. Avec la moto comme ça qui part en avant et lui qui est dessus. Ça te dirait pas? On l'a fait en review et tout, hein? Ah si, ça me dit quelque chose aussi, la moto, la demi-moto là. Rien à voir. Ouais, justement. On a un milliard d'années. Donc Joe, le costume du Ghost Rider. Costume du Ghost Rider, on retrouve même côté que a pu porter justement dans le film Nicolas Cage, cette veste de motard avec des épaulettes en pique, plus des avant-bras également, plus warrior. Plus warrior et plus métal. Dans le sens que t'as les chaînes et puis on voit bien que c'est le jeu vidéo parce que c'est grossier. Tu vois, t'as le gros avant-bras. Mais il y a ce côté, il y a des proportions réalistes, mais en même temps un peu proportions cartoon comme les jeux vidéo justement sur mobile. On y retrouve du coup la même façon de travailler. Le travail de cuir est magnifique. On a vraiment ce côté tissu avec les coutures qu'on peut voir en détail. Mais ils ont pas osé aller trop non plus dans la texture. C'est assez marrant. Ouais. C'est fort, c'est fort à cause lisse. des jeux vidéo aussi peut-être. Ouais. À voir le futur Magneto quand il sortira. Ouais, c'est vrai, à voir. Donc on a sa position où il est légèrement cabré, ce côté dérapage comme la White Knight peut avoir, mais donc un pied sur un de ses pots d'échappement, donc son pied gauche, son pied droit par contre est un appui où il frotte légèrement le sol, on peut même voir une trace au sol parce qu'on voit qu'il vient de déraper et qu'il arrache même le bitume. Une position vraiment géniale, sa main gauche tient à son guidon, pareil le guidon, alors déjà le guidon il est épais les gars, c'est du bon guidon. Du bon guidon. Et on a une grosse tête, un crâne avec des cornes, enflammé également. Ça avec les yeux enflammés, franchement ça rend hyper bien. Encore une fois, ils ont utilisé la résine translucide. Au niveau du nez, par contre, c'est de la peinture. Ah oui, c'est vrai, ils ont fait un mix. C'est pas trop dérangeant. Par contre, ça me choque, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas. J'avoue que c'est pas moi qui l'ai monté, tu vois, mais j'ai l'impression qu'ils voulaient faire light-up à la base. Il y a des éléments qui me font penser de light-up. Tu vois, le fait qu'il ait les yeux noirs comme ça, on dirait qu'ils voulaient mettre un light-up là. Le fait qu'il s'est translucide, on dirait qu'ils. Je pense qu'au début, PCS s'est dit on va mettre un light-up, mais ils ont pas osé parce qu'ils avaient peur que ça pète.
C'est comme j'ai une statue de chez eux avec du light-up. Non. Non, jamais, jamais. Bah, Ça se trouve, ils aiment pas. Bah, Ah ça ouais. se trouve, non, ils prennent pas le risque. Ouais, ouais, je comprends, c'est un peu normal. La main droite, assez cool parce que donc on a déjà sa chaîne enchaînée autour de son bras droit et puis dans sa main continue du coup une deuxième chaîne qui non seulement part, tout en résine, qui va se aimanter ici dans le socle où il y a des flammes et revient devant sa moto avec ce fameux crochet. On est vraiment en full jeu vidéo, mais ce que j'aime bien c'est qu'ils n'ont pas mis tournoyant au-dessus. Ça aurait été casse-couille. J'aurais pas aimé qu'il monte en haut. Là c'est bien, il accompagne le mouvement de la moto. Moi j'aurais voulu une version justement où tu sais modeler un peu toi-même. Ouais. Parce que même si t'aimes pas, ça aurait été sympa de l'avoir un peu plus en l'air, limite, tu vois. Que là, une tornade de feu, bah, quoi. t'es obligé de l'avoir exposé comme ça, on va dire ça comme ça. Alors qu'il y avait moyen justement de partir plus dans le délire. Ou alors- Parce qu'au final, si tu prends toutes les Marvel Champions. Champions, bah au final, il y a moyen de faire un beau petit diorama. Ouais, Euh, c'est spécial. maintenant, il y a pas eu de nouvelle un annonce. 6 et un tiers, c'est chaud, je trouve la différence. Non, énorme. il y a toute une gamme aussi, si tu comptes Le le bouffon, le 4 américain, Bouffon celui-là, vert, Captain Magneto. America, Magneto, celui-ci, et je pense qu'il y en a encore un autre. Je crois qu'on en a oublié encore un. Spider-Man là au fond. Ben, c'est du jeu vidéo, mais Ouais. on pourrait. On Pourquoi pourrait pas. mettre ensemble, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc super beau travail comme de métal, très comics ou version jeu vidéo comme dit Jordan. Ensuite la moto, on revient au niveau du crâne qui était magnifique, mais après on a cette forme de cage thoracique sur le côté du chopper et on retrouve des flammes, mais ce qui est marrant c'est des flammes plus foncées, tu vois. Ouais, plus foncé, et il n'y a pas de résine translucide. Là, c'est vraiment une résine opaque Ouais. qui accompagne tout le reste. Et c'est même étonnant, parce que j'aurais voulu justement qu'ils aillent Vert, jusqu'au bout. bah ouais, on dirait que ça manque de couleur, c'est bizarre. Parce que plus bas, t'as des éléments très, très colorés, très jaunes, comme si il y avait le moteur était dedans et que ça enflammait. Et ça, je sais pas, des flammes qui sont en train de s'éteindre. Bah ça pourquoi l'origine même Là, du peut-être qu'il y a concept. une origine, mais c'est dans le jeu vidéo que c'est expliqué. Et Peut-être bien. Le métal de la moto est super cool parce qu'on a ce métal très brossé déjà. très brossé et très usé. Là on a un métal lourd, tu vois, un métal acier, pas un reluisant chromé, on est sur un métal Moi, du j'aurais coup, juste voulu que. Encore Poitiers, c'est vu que c'est des flammes et c'est une chaleur, juste un bleuté, tu vois, comme quand le fer est chauffé. Ah tu ouais, vois. ok, je vois, Ça a ouais. été vraiment cool. Après Maintenant, sa bon, moto résiste à la je chaleur. pense qu'ils respectent Les chartes, etc. les chartes des et tout ayants ça, droit, donc- ouais, ouais. Voilà, ils peuvent peut-être pas aller trop loin, mais franchement, ça rend hyper bien. Ils ont bien pensé à tout, parce que chaque détail est bien présent. Et Ouais, elle est dingue. c'est Ça, magnifique. sincèrement, c'est une très belle surprise. Le seul fait qu'il y ait 4 pots d'échappement avec encore une fois de la résine dedans, de flammes, et le fait qu'une partie, du coup, les pots sont pareils, ils sont légèrement rougeâtres, comme si ça avait craché du feu. Ouais, ils sont aimantés. Le travail complet du coup de la moto est génial, même la sculpture, moi, c'est l'idée. les roues, franchement, Ouais, les roues, ils, ont, elles sont ils, ont, dingues. ils ont de cher, parce que le mouvement qu'ils ont réussi à donner aux flammes, Ouais. splendide. Plus la peinture, on a le côté très rouge, enflammé justement au bout, et puis ensuite on Sur passe le jaune. du orange à du jaune pour ce côté vraiment plus lumineux. Donc franchement ça pète. Et puis ils ont réussi à donner justement à accompagner le mouvement du socle. Et Alors- le socle justement. Ouais, c'est en fait les flammes sont omniprésentes, de la résine translucide sur les deux roues. Là en bas on a l'effet des flammes du fait qu'il est tourné et dérapé, mais ce gros amas de flammes C'est parfait. est parfait. Oh, surtout qu'ils ont mis de chaque côté, ils n'ont pas été allez radins. Ils ont dit ok, il faut des flammes, on met de la résine partout translucide avec des flammes partout, ça c'est génial. Et à la fin on a un socle à Darksiders. Je sais pas comment expliquer. T'as un socle très gaming, tu vois, un socle gaming au niveau de la pierre. Même les peintures comme ça, tu vois, ça fait comme dans les jeux Moi, vidéo. je le dis très White Knight. Oui, dans la position, pas dans le travail. La pierre, rien à voir. Ah oui, non. XM, c'était du béton, tu vois. Ouais, ouais. Là, on a la pierre, mais ce qui est cool, c'est qu'ils aient peint et symbolisé les traces de roues qu'on a à l'avant et à l'arrière, qui fait qu'ils viennent déraper. Alors que White Knight avait juste une trace noire, non, c'est une roue normale. Là, ils ont hyper bien réalisé sur la roche le travail de flamme, comme s'ils avaient déjà cramé avec une voiture, une moto ou une voiture, l'asphalte pour le voir. Et le fait aussi qu'il y ait une démarcation. Vous voyez que le sol, il est cramé, arraché, il n'y a plus rien, ils ont tout enlevé. Et ça, c'est une grosse force pour eux. Et puis, je sais pas, il fait aussi un peu enfer. Tu vois, même le socle, il a un sol un peu cendré, tu vois, vraiment un peu comme l'enfer. Ou je sais pas, le socle est particulier. Il est cool, la petite galette comme ça est chouette, mais je sais pas, il a son petit charme de Ghost Rider. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, Jo, ta cote pour ce produit? Ma cote pour ce produit est de 9,5 sur 10. C'est un très beau produit, mais le manque de light-up et je sais pas. Il me manque un tout petit truc pour me dire c'est parfait. Ouais, c'est vrai que moi je trouve juste que le rapport qualité-prix est un peu limite parce que 991 ça reste quand même un budget, c'est presque 1000 euros et 1000 euros c'est 1000 euros. Voilà.
Bah quoi, Pour moi, ils sont comme comparables avec XM. XM, maintenant, le 6, 1000 balles. Ouais, c'est vrai que ouais. Mais Ben, voilà, je vais pas lancer la pierre au fabricant alors qu'il y a un autre que je défends et j'arrive à défendre pour 1000 balles. Donc, et là, t'as une moto. L'autre, Ouais. t'as pas de moto. ouais, ça va. Mais comme disait Jordan, un manque de light-up ou juste quelque chose derrière. C'est con à dire, mais j'aurais voulu juste qu'il y ait pas des flammes forcément, mais autre chose derrière qui montre le fait qu'il y ait une scène plus prononcée. Là, c'est vraiment en tout cas arraché, c'est bien. Une main droite alternative, si on voulait pas la chaîne, bah, peut-être mettre une main ouverte, tout en os avec des flammes dedans. Ça aurait été cool pour avoir ce côté, il arrive et qu'il provoquait quelqu'un, pour peut-être justement éviter. Moi, je pense que c'est une partie de chez PCS qui est très bâtard. C'est on a Marvel Champions, mais on ne sait pas du tout où ils veulent aller. Est-ce qu'on a du un quart, un tiers, on a du un 6. Bah, moi, et tu sais pas où tu vas. Justement, je pense qu'ils savent pas eux-mêmes parce qu'ils veulent. C'est un peu comme. Je crois qu'ils ont pris la licence Marvel, ils disent écoutez, un quart c'est Sideshow, un tiers il y a XM machin, etc. Et il peut pas prendre les comics parce que tout le monde les a, ou les films, Iron Studio les a, c'est foutu, ils se sont dit c'est pas grave, on va prendre Marvel Champions, tout le monde s'en bat les steaks, ça coûte que dalle, hop, et on va s'exprimer comme on veut. Et c'est pas con. Parce qu'au final, ils font des pièces de dingue. Moi, j'ai chaque PCS Marvel que j'ai en main. J'ai revu le showroom dans sa 10 minutes et je repensais à ton Venom que t'as à terre. Putain, mais Je me suis dit, quelle statue. elle est dingue, elle est folle. Là. Et du coup, j'ai encore plus envie de l'espammer pour le Star-Lord du jeu vidéo. Ouais, ça Parce que va le jour où ils le sortent avec casque décasqué et casqué, il va être il terrible. va être terrible. Le Miles Morales debout, est terrible. magnifique. Le Spider-Man qui attaque, Magnifique. exceptionnel. Et je veux dire, eux, en Marvel, ils ont fait des trucs que personne n'a osé faire avant. Bon, ok, XM, le prochain Iron Man a pété, mais bon, c'est un budget plus élevé. Mais là, le Ghost Rider, qui a fait un Ghost Rider, à part XM en un quart, magnifique, introuvable. XM l'a fait en cheval, un peu pétarbouillé parce que c'était une pièce particulière, mais une belle moto casable et un prix, bon, plus ou moins abordable. Ils l'ont fait. Un Venom qui pète sa mère, personne n'avait fait aussi grand, même Prime One l'avait fait en un quart. Donc, je pense qu'ils se sont dit, on a ça. Les mecs derrière, c'est des gros geeks qui font, putain, on va faire un truc de fou balade. Et voilà, ils s'expriment comme ils veulent, mais avec une licence justement qui coûte moins cher, où ils ont un peu bidouillé, ils disent ouais, bah, le Champions, tout le monde s'en fout, nous on prend. Et là, pour moi, celle-là, alors certes, je rejoins Jordan, 9,5 ou presque 10 sur 10 parce qu'elle n'a aucun problème. J'aurais quand même vu à 850 € personnellement, parce que d'un point de vue résine, ça vaut une sideshow, mais il y a quand même la résine translucide et le travail, j'avoue. Mais au niveau originalité, sans faute. PCS pour moi, j'adore PCS, je trouve même que c'est dommage qu'ils aient aussi peu de sortie, mais je préfère parce qu'ils font des belles pièces. La Las Ronin, magnifique. La Scream qui est là, exceptionnelle. Les films d'horreur qu'ils font, la Leatherface qui vont arriver, elles vont être géniales. Et leurs licences sont fortes. Ils ont des idées derrière la tête. Ils disent, ouais, on va prendre Rocky, on va prendre Robocop, bam bam bam. Et ils disent, vous voulez quoi, vous voulez ça, on vous le fait. C'est pas, ouais, mais attendez, on va s'exprimer. Et ça sort plus ou moins à temps. Là, ça fait quoi, un an et demi. Ouais, donc, PCS n'est pas méga tard. Bon, les Rocky ils ont pris cher, mais le reste, ça tourne. Mais c'est juste le manque de. Pas comme ils devraient pas passer comme Prime parce que leur choquer c'est un peu chaud, mais Star-Lord ça fait longtemps, il faut le Star-Lord. On a dans l'Iron Man aussi de Avengers là en un tiers. Ouais, Curieux. Moi, je suis curieux, ouais. XM, voilà. Ouais, mais en version jeu vidéo c'est pas mal. Encore une fois, ils font des pièces que personne va faire, tu vois. Ça c'est cool. Donc voilà, c'était notre coup de cœur ici pour Ghost Rider PCS 1/6. Il nous reste très peu de pièces disponibles à ce prix-là. Après, on doit monter à 1100, 1200 € parce que les prix récos sont supprimés et que tout a augmenté. Mais là, on l'a encore à 928,90 €. Donc, si ça vous intéresse, foncez. Paiement plusieurs fois en magasin ou sur le site. Une fois que tout est payé, vous la reprenez chez vous ou on vous livre comme à chaque fois. Merci de votre confiance, merci de votre amitié, merci de votre soutien. C'est hyper important pour le moment. C'est grâce à vous, surtout à la caméra, qu'on survit parce qu'à Liège, ça prend feu. Il y a tout qui est cramé. C'est fou. Franchement, c'est un truc de fou. Je vous assure, vous voyez sur Facebook la semaine dernière, on avait que des travaux dans notre. Oui, et sans nous avoir prévenu. Sans battre les steaks, c'est complètement la merde. Les gens, ils sont en train de. Ils n'ont plus de sortir. Donc, heureusement qu'on fait nos vidéos, qu'on fait rire les gens. Ils se disent, les courageux qui viennent, franchement, les gars, vous êtes des champions. Parce que le trajet, ils sont à 20 minutes en voiture, ça prend 2 heures. Alors, si vous qui venez de la France, ça vous en prend plus ou moins 3 jours. Donc, commencez votre périple. Mais quand on arrive et qu'ils sont là, ça nous fait super plaisir de vous voir quand même en vrai. Donc, venez nous voir. Et sinon, soutenez-nous via la chaîne et via le magasin. Merci 1000 fois. Sinon, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.